Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Avant de commencer, j'ai envie de dire merci. On est presque à 300 abonnés, alors merci beaucoup. Et pour nous aider, on y est à 4 je crois, on est à 296. S'il vous plaît, abonnez-vous, comme ça on arrive à 300 abonnés. Alors aujourd'hui, c'est partie 2 de la vidéo de reconnaissance faciale avec Python. Si vous n'avez pas regardé partie 1, je vous dis de la regarder parce qu'il y a des parties importantes qu'on va utiliser dans cette vidéo. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va créer. Alors voici une image avec David Guetta et Justin Bieber. Et voilà, on les voit tous les deux. Et ce qu'on va faire, on va donner au programme une vidéo de Justin Bieber, une photo de Justin Bieber comme ça, et une photo de David Guetta. Et alors comme vous voyez, elles sont légèrement... La tête des deux est différente que celle dans la deuxième photo. Et alors, avec ces deux photos, et on lui donnera que cette photo c'est Bieber et dans l'autre c'est Guetta, on va lui passer la troisième photo, celle-là avec les deux, et le programme va mettre un carré autour des têtes et donner le nom de la personne. Alors par exemple Justin Bieber ou David Guetta. Et alors voilà, ça c'est ce qu'on va créer aujourd'hui. Et alors maintenant on va pouvoir commencer dans le code. Alors avant de commencer, il faut importer quelque chose dans Python. Premièrement, il faut importer Pillow. Alors on va faire from pil import image et image draw. Et si vous avez vu la partie 1 de la reconnaissance faciale, vous savez que cette bibliothèque Python est utilisée pour gérer les images. Alors en fait, on va utiliser ça pour prendre l'image d'un fichier et après dessiner sur l'image, par exemple les carrés et le nom. Après, on a besoin d'importer le module de reconnaissance faciale. Alors import face recognition. Alors voilà, c'est simple, ça on va juste utiliser pour faire la reconnaissance faciale. Et après, dernièrement, on va utiliser import numpy as np. Et en fait, numpy, c'est juste une bibliothèque mathématique de Python. Et on va l'utiliser parce que elle est très utile avec face recognition pour les listes, parce que les listes numpy sont très efficaces et elles marchent un peu différemment que les listes normales. Et alors, comme face recognition utilise les listes numpy, on va aussi utiliser les listes numpy en même temps. Alors comment est-ce que la reconnaissance faciale va marcher? On va passer les deux images, Bieber et Guetta. Et là on va commencer avec ça, on va lui passer les deux images. Et après on va lui donner la troisième et lui dire de reconnaître les têtes. Alors commençons en passant les deux premières photos. Alors on va faire image de Bieber est égal à face recognition point load image file et on va rentrer Bieber.jpg. Et alors voilà. Alors là on utilise le module de reconnaissance faciale et on importe l'image Bieber.jpg. Alors c'est cette photo là. Alors après qu'est-ce qu'on a envie de faire? Après, chaque tête a un encodage spécifique. Alors on va faire encodage de visage de Bieber est égal à face recognition point face encodings, alors encodage de visage, et on a envie de passer l'image de Justin Bieber. Alors image Bieber, et voilà. Alors ce que ça va faire, ça prend l'image de Justin Bieber et ça la sauvegarde en image Bieber, et après chaque tête en fait a un encodage de visage spécifique. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder cet encodage parce que c'est ce que le programme va utiliser pour reconnaître les têtes des différentes personnes. Et si vous voulez lire plus sur comment l'encodage de visage marche, il y aura un petit article en anglais dans la description et je crois qu'il y a moyen de la traduire en français, alors je verrai, mais il y aura au moins la version anglaise. Alors maintenant, on va faire la même chose pour David Guetta. Alors on va faire, hop, copier-coller, image de Guetta, et je crois que la photo s'appelle Guetta.jpg, et après on va faire image Guetta et encodage de visage de David Guetta. Et alors, alors maintenant on a importé les deux photos de David Guetta et de Justin Bieber. Alors maintenant, le programme il sait qu'on a importé des images, mais il sait pas qui c'est. Par exemple, il sait pas que la première photo c'est une image de Justin Bieber. Alors il faut lui dire. Alors on va faire encodage du visage connu, parce que ça on connaît les visages. Et on va passer encodage de visage de Justin Bieber, puis celui de David Guetta. Alors on lui donne les deux visages qu'on connaît.
et on connaît seulement la première photo et la deuxième photo. C'est-à-dire que le programme n'aura jamais vu cette photo avec les deux en même temps. Alors voilà. Et maintenant, on a besoin de donner un nom. Alors on va faire nom des visages connus. Et là, on va passer Justin Bieber, puis David Guetta. Et là, il faut les passer dans le même ordre que dans la liste d'avant, le encodage du visage connu, parce que le programme va utiliser l'indice de la liste pour savoir si l'encodage est bien celui de la nouvelle photo, et après ça va nous chercher le nom basé sur l'indice de la liste d'encodage. Alors là, si on aurait mis par exemple David Guetta en premier, ça nous dirait que dès qu'il y a une photo de Justin Bieber, que c'est David Guetta, mais on veut pas ça. Alors il faut bien les mettre dans. Et si vous voulez rajouter plus de têtes, bah, tout ce qu'il faut, c'est rajouter un encodage. Par exemple, imaginons on a une variable encodage visage de Lady Gaga, par exemple. Voilà, on met ça comme ça. Puis là, on peut mettre Lady Gaga. Voilà. Mais nous, on a seulement deux photos, alors on va seulement mettre David Guetta et Justin Bieber. Alors, comme vous voyez, c'est très facile à agrandir la liste des visages connus. Alors maintenant qu'on a les deux visages connus, il faut importer la troisième photo. Celle avec les deux que le programme n'aura jamais vu et qui va devoir trouver les têtes et dire qui c'est. Alors on va faire image inconnue est égal à face recognition point load image file et le fichier s'appelle inconnu.jpg. Alors voilà. Et là c'est supposé image inconnue. Et là c'est la même ligne que dès qu'on a importé les images de Bieber et Guetta. Mais là on va le faire différemment. On veut pas les mettre dans la liste comme ça, on veut que le programme essaie de découvrir qui c'est. Alors qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bah déjà, on a envie de trouver l'emplacement de tous les visages dans la photo. Et ça c'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, où on a juste mis des carrés autour de toutes les têtes dans une photo. Alors on va faire emplacement des visages inconnus, parce que pour l'instant le programme ne sait pas qui c'est. On va faire face recognition .face location. Alors face location, c'est-à-dire emplacement des visages. Et on a envie de passer notre photo. Inconnu.jpg. Voilà. Alors ça va dire au programme où toutes les têtes dans la photo sont. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de trouver l'encodage de tous les visages dans la photo. Inconnu. Alors on va faire encodage des visages inconnus est égal à face recognition point face encodings et après on va mettre l'image inconnue et emplacement du visage inconnu. Alors cette ligne, ce qu'elle va faire c'est très simple, c'est une fois qu'on lui donne cette photo là, elle va savoir qu'il y a une tête par exemple là, et ça va regarder où les sourcils, où le nez et où la bouche sont, et ça va lui donner une valeur numérique. Aussi simple que ça. Et ça va faire ça aussi pour la tête de Justin Bieber, où ça va donner une valeur numérique aussi. Et après en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est envie de comparer la valeur numérique de cette tête avec la valeur numérique de cette tête et la valeur numérique de cette tête, et voir si le programme reconnaît cette valeur numérique pour nous dire que ça c'est bien David Guetta et que ça c'est bien Justin Bieber. Alors faisons ça maintenant. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit truc parce que comme nous on a envie de visualiser ce que le programme fait, on va finir par dessiner des petits carrés avec le nom de la personne. Et alors on va créer une image sur laquelle on peut dessiner avec la bibliothèque Pillow. Alors on va faire image Pillow est égal à image.fromArray image inconnue. Alors voilà, ça crée juste une photo avec la bibliothèque Pillow, comme vous voyez, image ici et image là-haut, et ça prend notre image inconnue. Et après, pour pouvoir dessiner, on va faire draw égale image draw point draw
Et après, la photo de Pillow. Alors, l'image que je vais mettre, l'image inconnue, on la met dans Image Draw, comme ça on peut dessiner par-dessus. Alors maintenant, on va commencer à traverser chaque visage dans la photo inconnue et les comparer au visage qu'on connaît déjà. Alors on va faire for, et on va faire haut, droite, et après on va faire bas et gauche. Et ça va juste nous servir de pouvoir dessiner les carrés et le texte au bon endroit dans la photo. Et après on va faire virgule, et on va faire encodage du visage. Et ça va être le visage qu'on est en train de regarder maintenant. Par exemple, dans la photo, il y a David Guetta et Justin Bieber. Par exemple, on commence par David Guetta. Et alors, encodage du visage, ça va être celui de David Guetta. Et après, dans la prochaine tournée de la boucle, celle de Justin Bieber. Alors voilà. Et après, on a envie de faire in. Et après, zip. On a envie de faire emplacement des visages inconnus. Puis, on a envie de faire encodage des visages inconnus. Alors voilà. Alors l'emplacement, c'est ce qui va nous donner la position d'où on doit commencer le carré et le finir. Et après, l'encodage du visage inconnu, ça va nous donner l'encodage de chaque visage qu'on ne connaît pas. Et ça, j'ai mal écrit. C'est inconnu. Voilà. Et alors voilà. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est comparer l'encodage du visage de la nouvelle photo à celle des vieilles photos. Alors on va faire correspond. Alors on va regarder quel visage correspond au visage qu'on est en train de regarder maintenant. Et on va faire ça égal à face recognition point compare faces. Et après encodage du visage connu et encodage du visage qu'on est en train de regarder maintenant. Alors, le module Face Recognition va comparer les têtes qu'on connaît déjà, alors cette liste-là, avec la photo de Bieber et de Guetta, et ça va lui passer l'encodage du visage qu'on est en train de regarder maintenant, par exemple celui de David Guetta là, ou celui de Justin Bieber, et ça va les comparer. Et ce que ça va nous donner, c'est une liste. Et alors là, comme on a deux visages connus, ça va nous donner par exemple une liste true, false. En fait, ce que ça va vouloir dire, ça veut dire que l'image qu'on est en train de regarder maintenant, elle correspond à la tête de Justin Bieber et pas à la tête de David Guetta. Et si ça correspond par exemple à celle de David Guetta, ça va nous donner false, true. Et ça va nous dire que ça correspond à la tête de David Guetta. Et si ça correspond à aucun des deux, ça va nous donner false et false. Pour nous dire que la tête qu'on est en train de regarder maintenant, on la reconnaît pas du tout. Alors voilà. Et là maintenant, on va donner le nom de la personne. Et alors on va commencer avec inconnu. Parce que c'est possible qu'on lui donne par exemple une photo de Lady Gaga, mais comme on lui a jamais donné une photo de Lady Gaga, il va pas reconnaître que c'est Lady Gaga. Alors il va mettre inconnu. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est une petite tactique. On va regarder, parce qu'en fait, dès qu'on compare les têtes, ça nous donne une distance à la tête. Par exemple, si la photo a l'air plus comme Justin Bieber, notre programme va dire que la distance à Justin Bieber est plus petite que celle à David Guetta. Et en fait, ce que ça va nous laisser faire, c'est si on a une tête qui correspond pas à Bieber ou à Guetta, ça va nous laisser pas mettre de nom tout court. Et alors on va faire une distance des visages est égale à face recognition point face distance. Et après on va mettre encodage du visage encodage des visages connus, puis l'encodage du visage qu'on est en train de regarder maintenant. Et ça va nous donner les distances au visage. Et après, ce qu'on a envie de faire, c'est le meilleur indice est égal à NP. Alors là, on utilise la bibliothèque NumPy et on va aller chercher le minimum. Alors la distance minimum à une des têtes.
Et on va passer, bien sûr, les distances des visages. Et alors, voilà. Et maintenant, on va regarder if correspond à meilleur indice. Meilleur indice est vrai. Alors, si ça, par exemple, on a true virgule false. Alors, si la distance la plus près au visage qu'on lui a passé est bien la tête de Justin Bieber et que le programme confirme que cette tête c'est bien Justin Bieber, bah on va dessiner. Alors on va faire if correspond et on va faire nom égale nom des visages connus et on a envie de passer meilleur indice. Alors voilà, alors on passe cette liste et on va chercher le nom de la personne qu'on vient de reconnaître. Alors maintenant on a fait toute la reconnaissance faciale. Il nous reste plus qu'à dessiner les carrés. Alors ça c'est assez simple, on va faire draw.rectangle. Alors ça c'est un rectangle. On va mettre gauche et la hauteur, voilà. Alors ça c'est le point tout en haut à gauche. Puis on va mettre la droite et le bas. Alors ça c'est le point tout en bas à droite. Et avec ça il va pouvoir nous dessiner un rectangle. Et bien sûr après ça, qu'est-ce qu'il faut mettre? Bah, il faut mettre la couleur de notre rectangle. Alors on va faire bleu. Alors voilà. Et maintenant on a aussi envie de dessiner le nom de la personne qu'on a reconnue. Alors on va déjà prendre une variable largeur du texte et hauteur du texte est égal à draw.text size. Et en fait ça va juste nous donner la taille du texte qu'on va écrire. Et après on va faire draw.text. On va mettre gauche plus 6, virgule bas, moins hauteur du texte, moins ça. Et ça il faut pas trop chercher, c'est juste une équation qui a bien marché pour bien positionner le texte comme je voulais. Et après on va mettre le nom de la personne et la couleur du texte. Et ça on va faire juste 1. Et alors voilà. Maintenant on a fait tout ce qu'il fallait. Et pour finir, il faut juste montrer l'image. On va faire image below.show. Alors on va juste montrer l'image. Alors c'est simple. Et bien sûr, si vous mettez juste .show, ça ne va pas sauvegarder l'image, mais vous pouvez sauvegarder l'image en faisant image below.save et après un nom d'une image, par exemple image.jpg. Alors ça va sauvegarder dans un fichier image.jpg. Et avant de faire tourner le programme, j'ai envie de vous dire que ici, au lieu d'être inconnu.jpg, on a envie de mettre image inconnu. Alors on a bien envie de passer notre image qu'on a déjà importée et pas le fichier. Alors voilà, maintenant on va faire tourner. Et alors voilà, comme vous voyez, on a bien un carré autour de la tête de David Guetta qui dit bien David Guetta et un carré autour de la tête de Justin Bieber qui dit bien Justin Bieber. Et alors voilà, c'était tout. Avant de vous dire au revoir, j'ai envie de vous expliquer un petit point que j'ai peut-être mal expliqué. Et en fait, c'est que cette méthode de regarder la distance des visages, elle est bien et elle marche. Sauf le problème, c'est imaginons on a la tête de Lady Gaga et pas la tête de Justin Bieber ou de David Guetta. Bah, la tête avec la distance la plus petite va être une des têtes de Justin Bieber ou David Guetta, celui qui ressemble le plus à Lady Gaga. Et alors le problème, c'est que si on fait ça, imaginons on a par exemple dans la photo, je crois, le bras, il reconnaît une tête. On ne sait pas pourquoi. Mais alors là, imaginons c'était la tête de Lady Gaga. Bah, si on utilise seulement la distance des visages, ça va être obligé de nous mettre ou David Guetta ou Justin Bieber. Mais alors nous, ce qu'on a fait, c'est on a bien regardé que ça correspond bien à une tête. Et que c'est pas juste, par exemple, si c'est la tête de Lady Gaga, bah, ça peut pas être celle de Justin Bieber et ça peut pas être celle de David Guetta. Alors ça va nous mettre inconnu. Mais si on faisait pas ça et à la place on utilisait juste la distance aux têtes, alors voilà, comme quelque chose comme ça, bah ça nous aurait mis David Guetta ou
Justin Bieber à la place d'inconnu. Alors c'est pour ça qu'on met la distance. Et si vous voulez, vous pouvez aussi juste ne pas utiliser la distance du tout et aller à travers la liste et voir quelle variable est vraie et après utiliser le nom du visage au bon indice. Et alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Bien sûr, je ferai une nouvelle vidéo dans 2 semaines. Et si vous avez des questions sur cette vidéo, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires. Et bien sûr, il y a aussi quelques ressources en plus dans la description que vous pouvez lire pour comprendre comment la reconnaissance faciale marche vraiment derrière. Par exemple, qu'est-ce que la bibliothèque Face Recognition fait vraiment pour reconnaître les têtes. C'est très intéressant. Alors je vous recommande d'aller regarder. Et voilà. Et je vous verrai à la prochaine vidéo.